Nous avons eu la chance, oui la chance, le gouvernement était prêt à faire passer une dépense de plusieurs centaines de milliards d'euros par décret en catimini, sans le moindre débat sur la programmation énergétique pour les prochaines années. Nous avons eu cette chance que ça ne se passe pas. Mais quelle arnaque! Mais quelle indignité! Vous transformez notre Assemblée en un théâtre d'ombre. Vous abîmez notre démocratie. Vous méprisez les Français, vous les abandonnez. Vous les fatiguez d'ailleurs. Vous instaurez le monde de la défiance. La défiance engendre la défiance. Et elle est le maire de tous les déclins. Et tout cela est organisé avec la complicité de l'extrême gauche et de leurs idiots utiles, les écolos. Ils nous expliquent que pour décarboner notre économie, il faut importer des panneaux photovoltaïques de Chine et des éoliennes chinoises. Ces matériels gorgés de PFAS et de terres rares qui exploitent des enfants dans les mines et qui arrivent par cargo. Les éoliennes enlaidissent nos paysages. Elles sont un danger pour notre biodiversité. Mais cela ne dérange pas les écolos de salon. Et pire, ces mâts de ferraille ont un coût de raccordement au réseau électrique de 130 milliards d'euros. La nature étant ce qu'elle est, nous ne maîtrisons pas les forces du vent. Mais bientôt, les écolos vont nous demander de subventionner des machines à souffler sur les éoliennes afin qu'ils puissent imaginer un nouveau vent. L'avantage des écolos, c'est qu'ils osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît. Face à votre dictature verte, l'union large des droites, et avec raison, a su se dresser pour dire non à l'éolien. Les Français n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de votre arnaque écologique. La rhétorique des bobos de boulevard sur la fermeture des centrales nucléaires en faveur des énergies renouvelables ne tient plus. Prenez l'exemple des Allemands. Ils ont arrêté le nucléaire pour lancer les éoliennes et maintenant ils ferment les parcs d'éoliens et réouvrent des centrales au charbon. Le clou du spectacle, c'est qu'on leur exporte notre énergie électrique pour 0 €. Et c'est le contribuable français qui paye. Alors que vous agissez en idéologue, nous agissons pour les Français. Ceux qui méprisent les gueux et que vous appelez les sans-dents. Ceux qui ont vu leur facture d'électricité doubler ces dernières années, et cela va continuer. Ils comprennent maintenant que c'est un nouvel impôt déguisé pour financer l'utopie des éoliennes. Le système est intrinsèquement mal foutu. On paie pour financer des énergies instables, alors même que vous utilisez et nous n'utilisons que 60% des capacités de nos centrales nucléaires, d'après Madame Lauvergeon. Il faut redonner de véritables perspectives avec des prix stables pour l'électricité, une véritable vision à long terme, avec la fin du dogmatisme vert, avec la relance du nucléaire, avec la stabilité des prix de l'électricité pour rassurer les entreprises. C'est aussi cela que la droite élargie a voté pour la réouverture de Fessenheim, a voté pour un maintien de notre capacité de production d'énergie nucléaire à 63 gigawatts, a voté pour une capacité supplémentaire de 27 gigawatts, a voté pour la reconnaissance de la dimension stratégique du nucléaire dans notre pays, a voté pour l'arrêt des constructions d'éoliennes. C'est pour l'ensemble de ces raisons que le groupe UDR votera pour cette proposition de loi. Mes chers collègues, deux catégories de doctrines existent. Celles qui travaillent pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et celles qui creusent le déficit de la France au nom d'une idéologie. Eh bien, vous creusez.